Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va à nouveau parler de randonnée et d'activités en plein air. Et on va parler des couteaux. On va parler des couteaux dont je me sers le plus couramment en randonnée, pour la pêche, et y compris dans le jardinage. On va comparer les couteaux à lame pliante avec les couteaux à lame fixe. Ici, ce sont les 4 modèles dont je me sers le plus. On est ici à Kershaw. On est ici à couteau Kershaw. On est ici à Royk P501, qui est celui que j'ai toujours sur moi, qui me sert vraiment tous les jours et qui a remplacé un peu le Kershaw. Et on en a également ici les couteaux dont je me sers au jardin et en rando. On a celui-ci dont je me suis le plus servi jusqu'à présent, c'est un Schrad Frontier avec une lame de 7 pouces. C'est un véritable monstre, et vous verrez pourquoi. Et ici, j'ai également un Gerber Strong Arm, que j'ai acheté beaucoup plus récemment. Je m'en suis beaucoup moins servi, mais franchement, pour le peu que je m'en suis servi, il est excellent. Alors, quels sont les avantages des couteaux à lame fixe par rapport aux couteaux pliants? Évidemment, tout dépend de l'usage qu'on veut en faire. Bien sûr. Donc, la première des choses, c'est que les couteaux à lame fixe sont beaucoup plus vite dépliés que les couteaux pliants. Voilà, vous voulez le sortir, évidemment, il faut le temps de sortir la lame. Entre parenthèses, je ne me sers que de couteaux automatiques. Pourquoi? Parce qu'évidemment, vous avez une main qui est prise, vous tenez quelque chose, vous avez absolument besoin de tirer le couteau. Voilà, c'est un coup, c'est fait, un clic, c'est fait. Donc, c'est beaucoup plus rapide, évidemment, qu'un couteau du type Opinel, évidemment, qu'il faut déplier comme ceci. Si, évidemment, celui-ci, on peut le déplier de plusieurs façons différentes. Mais voilà, c'est comme sur la rapidité. Ici, ce type de couteau-ci, voilà, il suffit de le tirer de son étui et il est directement disponible. Donc évidemment, ça va beaucoup plus vite, ce qui veut dire que dans le cas d'une situation d'urgence, vous en avez vraiment besoin d'urgence, une question de vie ou de mort, évidemment, ce type de couteau-ci est beaucoup plus vite déployé. L'autre point, c'est quand même c'est la solidité et le type de tâche qu'on peut faire. C'est-à-dire que des couteaux comme ceci, ça va pour un usage, on va dire, quotidien, que ce soit couper des cordes, je m'en sers même beaucoup pour couper pour couper des sacs de nourriture pour mes poules. Je m'en sers également pour peler des pommes, pour couper des fruits, pour manger, etc. Le problème qu'il y a, c'est qu'évidemment ici, on a des pièces mobiles. Et ces pièces mobiles, évidemment, ça va faire du jeu, ça va être fragile. Évidemment, ici, le Royk PCS 501 est très très bien fait. Mais voilà, je ne mettrai pas ma vie entre les mains de ce type de couteau basé sur sa solidité, parce que tout simplement, ici, avec les rivets, il peut casser, tout simplement. Alors, par contre, à l'opposé, voilà, le couteau dont je me sers le plus pour les tâches les plus difficiles, c'est le Schrad Frontier avec une lame de 7 pouces. Celui-ci, j'ai déjà coupé même des arbres avec. On peut couper des arbres, on peut frapper très fort avec, et je m'en suis servi pour bâtonner des bûches de cette épaisseur-ci. Donc c'est quand même pas rien. Il s'en est sorti sans rien du tout. C'est vraiment un truc complètement indestructible. Pourquoi? Parce que il est fait en une seule pièce. En plus, vous voyez qu'ici, donc non seulement il a une lame de 5 mm d'épaisseur, mais cette lame, elle est full tang, elle se continue jusqu'au bout du manche, donc ce qui en fait une construction extrêmement solide. Donc ça, c'est ce qui est un avantage ici. Le couteau à lame fixe est évidemment beaucoup plus durable et convient pour des tâches beaucoup plus dures. Alors en parenthèse, ce couteau Kershaw aussi, je me suis je l'ai déjà plus ou moins abîmé. Déjà, faut dire qu'ici, il a gardé légèrement du jeu. Je l'ai quand même abîmé en coupant dans une citrouille, etc. Donc, et en coupant dans des choses dures dans mon jardin. Donc voilà, c'est pas le genre de couteau qu'il faut pour un usage on va dire très très intensif, quoi. Ça convient pour des petites choses de la vie de tous les jours, mais dès qu'il faut passer aux choses sérieuses, voilà, il faut ce genre de choses-ci, quoi. Alors de plus, il y a encore un autre avantage de ce type de couteau, c'est le manche. Vous voyez qu'ici, le manche, évidemment, il est dans un revêtement synthétique qui adhère très très bien à la main. Vous voyez, en plus, on peut aussi mettre une dragonne, etc. Bon, ce qui améliorera la prise. Ici, quand on va pour le Gerber, vous voyez qu'il a un manche qui est aussi recouvert d'un revêtement en polymère qui permet évidemment d'éviter de glisser. C'est très important pour un usage dehors, parce que si vous en servez pour pêcher, évidemment, vous avez les mains mouillées, vous êtes dans l'eau, vous avez les mains mouillées, il ne va pas vous glisser de la main. Ici, très joli le Royk, moi je l'aime beaucoup,
Mais évidemment, ici, c'est 100% métal, et il va vous glisser de la main, peut-être un peu moins le Kershaw, où ici, ça accroche un peu plus, mais voilà, donc le revêtement, c'est sur ce type de couteau, pour l'usage qu'on en fait, évidemment, est très important, même si, bien sûr, il y a des couteaux pliants qui sont faits avec des manches comme celui-ci. Ça, c'est plus pour la ville, et ça, c'est plus pour la rando. Alors, l'autre point, évidemment, aussi, ben, c'est un autre aspect qui est quand même, bien sûr, la fiabilité. Ce type de couteau, s'il est en une pièce, ben, il n'y a aucun risque de... Bon, évidemment, la lame peut se casser, elle peut s'ébrécher, mais comme tous les couteaux. Ici, évidemment, ben, les pièces font que c'est quand même beaucoup plus fragile, ça peut quand même s'abîmer. Et enfin, ben, ici, évidemment, il faut prendre soin du mécanisme. Ici, dans le cas du Kershaw, régulièrement, je dois la resserrer, et il faut un peu huiler le mécanisme aussi pour être certain que ça va bien ici. Mais il suffit juste de l'aiguiser et de l'huiler, évidemment, c'est beaucoup plus durable, comme ici dans les deux cas, c'est beaucoup plus durable comme type de matériel. Et en fait, bon, moi, je le préfère pour, on va dire pour la rando. Évidemment, c'est ce que je préfère. Alors pourquoi est-ce que je m'en sers? Ben, je m'en sers évidemment là où, évidemment en ville, on ne peut pas avoir un couteau sur soi, etc. Bon, c'est évident. Donc un petit couteau comme ça dans ma poche, ben, ça je m'en sers au quotidien. Par contre, quelque chose comme ça, évidemment, on peut pas se balader extérieur avec. C'est évidemment pour la rando, pour la pêche, pour toutes les activités en extérieur, même pour le jardinage, évidemment, ça convient. Celui-ci, ou aussi pour la rando, mais évidemment, bah, comme il est quand même assez lourd, il est quand même très grand, il peut pas être porté discrètement dans les bois, donc ça, en général, il reste dans mon sac à dos, il ne sort que quand il en a besoin. Voilà, bah, si vous avez des questions, des suggestions, etc. sur d'autres vidéos, bah, vous n'hésitez pas. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Alors, si vous aimez ce genre de vidéos, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager. Et pour de futures vidéos, évidemment, je suis ouvert à toutes les suggestions. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.